Shalom Obracha, je voudrais partager avec vous une idée extraordinaire qu'il y a dans la paracha de Balak. Dans cette paracha, nous avons deux hommes, Balak, roi de Moab, et Bil'am, un prophète des nations. Tous deux veulent anéantir le peuple d'Israël. Pour quel motif? Est-ce de l'antisémitisme gratuit, de la haine, sans aucune raison? C'est quoi cette peur qu'ont les nations d'Israël? Pourquoi les peuples pensent qu'Israël veut posséder le monde? Qu'est-ce qui se passe chez ces deux hommes? Ils vont entamer plusieurs processus, notamment le plus connu, le plus long de la paracha, c'est Balak qui fait appel à Bil'am pour maudire les enfants d'Israël. Comme ça lui dit Bil'am, pardon, comme ça lui dit Balak. L'Echana Arali, chapitre 22, verset 6. Balak est prêt de payer très cher le service de Bil'am de maudire le peuple d'Israël. Si tant est que Bil'am va essayer d'aller dans ce sens. Akadosh Baruch Hu l'en empêche, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous protège des coups qui nous sont portés par les nations ennemies d'Israël, des coups physiques ou par la parole. Akadosh Baruch Hu nous protège, comme il dit dans la Haftara. Zechorna Bayatz. Souviens-toi de ce que Balak a mis en place contre toi et qu'Akadosh Baruch Hu t'a protégé. Akadosh Baruch Hu nous protège grandement de nos persécuteurs. Tous confondus soient-ils. Pour maudire, Bil'am dit à Balak, lui demande de l'amener en haut d'une colline. Et ainsi, il va voir le peuple d'une certaine façon. On le voit clairement dans les psukim. Vayichas et en haaretz. Je cherche quelques psukim. Et Bil'am est animé de mauvais œil à l'égard d'Israël. L'idée intéressante que je viens de revoir dans le Shem Mishmuel. Voilà, il dit par exemple au chapitre 23, verset 13, Vayomer elav Balak lerdei itiel makom acher, asher tir'enu misham. Il veut voir les bénis d'Israël à chaque fois sous un autre angle, et à travers cet angle, essayer de les maudire. On voit beaucoup dans la paracha que Bil'am est lié à la vue et à la parole, la faculté de maudire, chas v'shalom. Il y a au chapitre 24, verset 10, Vayichar af Balak el Bil'am. Balak se met en colère contre Bil'am. Vayispok et kapav. Qu'est-ce que ça veut dire Vayispok et kapav? Il s'énerve donc contre Bil'am et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai loué pour maudire mes ennemis. Et voilà que tu te mets à les bénir. Ça fait déjà 3 fois. Regardez ce verset extraordinaire, 24, 10. Ça veut dire quoi Vayispok et kapav? Il dit Rashi, Ikaz zoalzo. Balak a tapé des mains, comme pour montrer sa peine, sa confusion. Je t'emploie, je te loue pour maudire, et toi tu te mets à bénir. Alors il se met à taper des mains, comme on dit aïe 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 aïe. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire qu'il a tapé des mains? Ça change quoi? Le Shem Mishmuel dit que pour comprendre cela, il faut se référer à l'enseignement du Zohar. Nous allons le lire tel qu'il le rapporte. Le Zohar HaKadosh dit Bil'am helle vetukfe ave bepoumé ou be'enav. La force, l'énergie de Bil'am se trouve dans sa bouche et ses yeux. Alors que la force de Balak helle vetukfe ave be'ouvda de yadin, dans l'œuvre de ses mains.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà ce que ça inspire chez moi. Si la Torah nous dit que Balak, il a frappé des mains, il a tapé des mains, elle est en train de nous dire, de dessiner les traits de caractère de cet homme. Parce qu'en réalité, il y a une question. Balak, il veut maudire les Juifs. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller voir Bilham? Tu te mets en haut de la colline et tu les maudis. Pourquoi il a besoin de... Non, Balak, il sait que lui, il n'a pas la puissance de maudire, parce qu'il n'a pas le pouvoir de la parole. C'est un pouvoir, c'est un koach. Chelev et Tukfe. Son énergie et sa force n'est pas dans la bouche. Ici, la Torah veut nous montrer qu'il y a deux hommes, dont l'un, sa force est dans la bouche et les yeux et la vue, et l'autre, sa force, elle est dans l'action. Il faut savoir de quel monde on appartient. Il nous faut connaître les aspects de notre être, nos forces, nos énergies, nos challenges, nos capacités. Alors ça peut être étudié à plusieurs niveaux. Je ne donne pas un sens, je n'explique pas le Zohar Kadosh, bien évidemment. Mais d'abord, c'est pour nous montrer qu'il y a ici deux hommes fondamentalement différents, qui vont s'unir, qui vont essayer ensemble d'unir leur énergie pour contre-attaquer Israël. Alors d'un côté, c'est extraordinaire, c'est que même cette union, ici il y a tout, il y a la vue, la parole et l'action. Il y a que Baruch Hu nous a protégés de cette addition de ces deux hommes et de leurs facultés. Baruch Hu nous protège de tout, même lorsque les énergies négatives se réunissent et s'unissent, Akadosh Baruch Hu nous protège. D'ailleurs, Rashi, au début de la paracha de Balak, dit que Balak est roi. Non, c'est pas au début de la paracha. Oui, c'est ça. Il dit Rashi que Balak, qui est le roi de Moab, va s'unir à Midian. Va yomer Moab el zikne Midian. Mais il dit Rashi, c'est des ennemis depuis toujours. Moab et Midian sont des ennemis depuis des décennies. Mais étant donné qu'ils ont peur d'Israël, ils font la paix. C'est-à-dire que la paix ici, des énergies Moab et Midian, ils font le shalom pour faire la guerre. C'est le paradoxe du shalom. Viens, on fait le shalom, comme ça l'autre on le défonce. Donc il y a ici une union d'énergie qui sont opposées et négatives et ennemies. Elles s'unissent pour faire la guerre contre ça. Elles font le shalom. Le négatif fait le shalom. Les énergies négatives font le shalom pour faire la guerre à Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous protège de ça. Il y a plusieurs idées à retenir, mais ce regard précis, réel, combien on se ment dans la vie en disant moi je suis capable de faire ça, mais c'est pas ton trait de caractère, ta caractéristique, c'est pas ça, trouve-la. Balak et Bilam, ils avaient cette chorma de savoir exactement où est leur force. Ça, c'est quelque chose d'immense. Ça, c'est quelque chose d'immense. Ça, on apprend de Balak et Bilam. Au moins, eux, ils se connaissaient. Leur erreur, c'est d'avoir fait mauvais usage de la connaissance d'eux-mêmes. C'est extraordinaire. Shabbat Shalom dans la Simcha.